Bonsoir à tous, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans la paix, dans la grâce, dans l'amour du Seigneur. En ce soir, nous allons continuer autour de la parole de notre Seigneur sur le thème de l'immoralité sexuelle et du péché sexuel. Mais nous allons nous arrêter particulièrement ce soir sur une pratique qu'est l'adultère. L'adultère aujourd'hui qui s'est généralisé et qui décime nombre de foyers et qui donne toutes sortes de maux, de douleurs, de souffrances, tant à l'homme qu'à la femme, mais également aux enfants issus de ces unions. Lorsque je parle d'adultère, je fais référence, bien aimé, aux couples mariés selon les principes de la Bible. Les couples qui sont touchés par cette pratique. Amen. Je vous invite avant toute chose à remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le peuple puisse incliner sa tête dans la prière au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, notre Roi, dans le nom puissant de Jésus, nous te glorifions. Nous te bénissons et nous te disons merci en ce soir, Seigneur, de nous donner, Seigneur mon Dieu, encore dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, cette opportunité, Seigneur mon Dieu, d'entendre et de recevoir, Seigneur mon Dieu, ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu fais toutes choses à merveille dans le nom de Jésus. Puissions ce soir, Seigneur mon Dieu, glorifier ton Saint-Nom et toucher les cœurs dans le nom de Jésus. Que tu puisses convaincre nos cœurs de péché, de jugement et de justice, afin que nous puissions chaque jour, Seigneur mon Dieu, être davantage éclairés, Seigneur mon Dieu, dans la vérité. Seigneur, aide-nous, afin que nous ne puissions pas agir en insensé, mais que nous puissions recevoir, Père, la correction, la réprimande, parce que oui, Seigneur, tu veux que le plus grand nombre soit sauvé. Alors aie pitié de nous dans le nom de Jésus et veuille toucher nos cœurs, nous te supplions, afin que ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit et qu'on ce soir, Seigneur, que tu puisses régner dans toute ta gloire, dans toute ta majesté, Seigneur, au milieu de nous. Veuille bénir ton peuple qui est ici présent à l'écoute et bénir tous ceux et celles qui demain visualiseront, Seigneur mon Dieu, ce culte dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Donc, j'aimerais dire au peuple en ce soir qu'on ne peut pas parler d'adultère entre deux personnes qui ne sont pas en règle devant le Seigneur, c'est-à-dire entre deux personnes qui ne sont pas mariées. La Bible identifie ce péché comme étant de la fornication. Amen. Pourquoi je m'arrête sur ce point? Parce que nombreux sont les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont dans une ignorance en pensant que dans le siècle dans lequel nous présons, parce que nous sommes en concubinage depuis plusieurs années déjà, que ça nous donne le droit devant Dieu d'être considérés comme étant des personnes mariées. Si tu n'as jamais connu un mariage devant la face de Dieu, tu es dans le péché sexuel. Et le Seigneur veut que tu puisses sortir de cette vie d'immoralité dans le nom de Jésus. On parle d'adultère, bien-aimé, lorsqu'il y a violation des vœux de fidélité dans un mariage. Il y a dans cette union qu'est le mariage ce que l'on appelle des vœux. C'est un temps, un moment où les mariés ouvrent leur cœur et se promettent toutes sortes de choses devant les invités, devant le serviteur, mais pas que. Parce que vous devez considérer, bien-aimés, que lorsqu'il y a une union, ce n'est pas le serviteur lui-même qui vient bénir et qui vient unir un homme et une femme. Mais dans cette union, le Seigneur lui-même fera le déplacement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le royaume tout entier fera le déplacement pour pouvoir assister
à cette union et à cette bénédiction parce qu'un homme et une femme se sont mariés dans l'obéissance et dans les principes bibliques de la Bible. À savoir, le mariage n'est pas une institution humaine, terrestre, mais est une institution divine. Amen. Donc nous avons toutes sortes de vœux qui sont formulés aujourd'hui et nous avons également, je cite en ce soir, les vœux traditionnels. Je te prends aujourd'hui pour femme et je te promets de t'aimer, de te chérir et de te rester fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Vous devez considérer que lorsque vous faites ces vœux, le Seigneur lui-même est attentif à ce qui sort de la porte de votre bouche. C'est pour cela que nous ne devons pas parler à la légère et que nous ne devons pas parler en insensé. Parce que le Seigneur lui-même, qui est un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, voit tout et entend tout. Le premier témoin d'un mariage, ce n'est pas l'homme, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Et j'invite le peuple pour pouvoir commencer dans le livre de Romains 7. Romains chapitre 7 à partir du verset 3. Parce que lorsqu'un homme et une femme se jurent fidélité jusqu'au mariage, vous devez savoir, bien aimé, qu'il n'y a que la mort qui puisse délivrer un homme et une femme de cet engagement afin qu'ils puissent se remarier demain, toujours dans le plan et selon la volonté de Dieu. Romains 7, au verset 3, il est écrit: si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 9. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, ne pensez pas que c'est l'homme qui relâche la bénédiction, mais c'est le Seigneur lui-même qui unit et qui relâche la bénédiction sur un couple. Il est écrit, verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Nous allons même reprendre à partir du verset 7. Il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Amen. Et pour étayer encore plus de la présence de Dieu dans cette union, j'invite le peuple dans le livre de Malachie au chapitre 2. Nous prenons la lecture à partir du verset 14. Il est écrit: et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Entre guillemets, de la femme que tu as choisie pour épouse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le Seigneur est présent pour pouvoir bénir le futur couple qui s'unira dans l'obéissance. Amen. Et comme je l'ai dit, il est important et primordial pour toi que tu puisses prendre conscience des vœux que tu déclareras demain à ta femme et à ton époux. Que tu puisses prendre conscience que ce n'est pas avec légèreté que tu as prononcé cela devant toute l'assemblée, mais que tes paroles ont devant le Seigneur un poids. Amen.
J'invite le peuple dans le livre de Nombre. Nous allons y aller petit à petit. Nombre 30, à partir du verset 2. Il est écrit, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Deutéronome à partir du chapitre 23. Nous prenons la lecture à partir du verset 21. Il est écrit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. J'invite le peuple dans le livre de Proverbes pour la prochaine référence à partir du chapitre 20. Nous prenons la lecture au verset 25. Il est écrit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Les vœux que nous prononçons lorsque nous nous marions ont un poids et ont une valeur. Et s'il y a rupture, s'il y a infidélité dans un couple, la promesse qui a été faite, bien-aimée, a été rompue, elle n'a pas été tenue. Et la Bible nous dit que tu devras t'acquitter de ce qui est sorti de la porte de tes lèvres, de la porte de ta bouche. Mais si tu ne proclames pas de vœux, tu n'as pas péché, puisque tu n'es pas lié par cet engagement, tu n'es pas lié au vœu que tu as déclaré devant l'Éternel. Alors aujourd'hui, combien sont les hommes mariés? Combien sont les femmes mariées qui honorent leurs paroles et leurs promesses devant Dieu? Lorsque tu es apparu devant l'assemblée et que tu as juré fidélité à cet homme, Dieu était-il sourd à ce moment-là? Non. Et aujourd'hui, nombreux sont les couples qui se déchirent parce qu'il y a de l'infidélité. Les vœux, la promesse qui a été faite autrefois n'est plus tenue. Et j'aimerais dire au peuple que la fondation du mariage ne repose pas uniquement sur la sexualité. Mais le mariage, c'est bien plus que cela. Amen. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Tu dois pouvoir considérer que lorsque tu te maries, tu as pleinement pris conscience que c'est avec cet homme, c'est avec cette femme que tu veux passer le restant de ta vie. C'est avec cet homme, cette femme que demain matin, tu veux cheminer pour pouvoir construire quelque chose, fonder une famille, avoir toutes sortes de projets. Cette femme et cet homme, tu le verras demain vieillir à tes côtés. Nous devons prendre conscience de ces choses et ne pas faire notre choix à la légère. Parce que Dieu lui-même n'est pas léger lorsqu'il regarde, lorsqu'il unit
Et nous l'avons vu, le Seigneur lui-même dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. En d'autres termes, on ne joue pas avec le mariage. Parce que c'est une union sacrée, c'est une institution divine. La Bible elle-même nous parle en nous disant que tout ce que nous vivons ici-bas sur cette terre nous prépare à vivre également la même chose dans le ciel avec le Seigneur. La Bible nous dit concernant le tabernacle de Moïse qu'il n'est que l'image et l'ombre du véritable tabernacle céleste dans le ciel. Concernant le mariage, la Bible nous parle en nous disant que dans le royaume, il y aura une fête que l'on appelle les noces de l'agneau. Cette fête, c'est quoi? C'est lorsque l'Église, l'épouse de Christ, sera enlevée dans le ciel pour pouvoir être avec le Seigneur éternellement. Il y aura dans le ciel une union entre l'Église et le Seigneur. Et j'aimerais te dire que lorsque cette union aura lieu dans le ciel, le Christ lui-même ne s'unira pas à l'Église pour pouvoir demain matin la répudier et lui donner une lettre de divorce. Mais c'est éternellement qu'il demeurera avec elle et nous avec lui. Amen. J'invite le peuple dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 20. Nous prenons la lecture à partir du verset 14. Ici, bien aimé, c'est un commandement universel, c'est un verset que tout le monde connaît. Il est écrit: tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce passage, mais beaucoup ont du mal à l'appliquer. Amen. La Bible nous parle, bien aimé, de deux hommes, de deux histoires différentes, de deux serviteurs de Dieu mis à part pour sa gloire. Nous allons voir ce soir l'histoire de Joseph qui fut vendu par ses frères comme esclave en Égypte et l'histoire du petit David qui fut élevé au rang de roi d'Israël. Amen. J'invite le peuple dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 39. À partir du verset 5. Nous n'allons pas lire tout ce qui concerne Joseph, mais nous allons prendre une partie. Nous prenons la lecture à partir du verset 5. Il est écrit: dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit: couche avec moi. Joseph refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph,
il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'histoire de Joseph nous éduque au jour d'aujourd'hui. Nous voyons ici un serviteur qui est demeuré dans une intégrité physique, mais également spirituelle devant le Seigneur. Et il ne s'est pas souillé. J'invite le peuple dans le livre de Marc. Rapidement. Dans le livre de Marc. Marc chapitre 7, verset 21 au verset 23. Il est écrit car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et le souillent, nous dit la Bible. Amen. Et nous voyons au travers de Joseph que Joseph lui-même, malgré les avances répétées de cette femme, a su garder sa position devant Dieu dans l'obéissance parce qu'il craignait plus le Seigneur que l'homme lui-même. Et la Bible nous donne un avertissement concernant la débauche, concernant l'impudicité. Fuyez la débauche, nous dit la Bible, car quelconque péché qu'un homme commette, ce péché se commet hors du corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Fuyez la débauche. Et lorsqu'on lit le passage de Joseph, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'à l'époque de Joseph, la loi n'existait pas encore. La loi est venue bien plus tard au travers de l'Exode, lorsque Moïse lui-même reçut les commandements du Seigneur pour le peuple d'Israël. Mais comment Joseph lui-même savait que l'adultère n'était pas bon devant le Seigneur? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que Joseph lui-même a su, au cours de ces années, s'appuyer sur le Seigneur. Joseph avait cette intimité avec son Dieu, en sorte que le Seigneur lui-même lui enseignait sa volonté. Joseph ne touche pas à ça. Joseph fait cela. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Que nous puissions avoir notre intimité avec lui, afin que nous puissions être en constante harmonie avec lui. Que nous puissions toujours pratiquer de bonnes œuvres devant sa face et fuir ce qui est mal. La Bible nous dit que Joseph a dit « Comment pécherai-je et commettrai-je un aussi grand mal ?» Joseph avait déjà pris conscience que s'il commettait ces choses, que le Seigneur lui-même allait l'abandonner. Et nous voyons, bien-aimés, malgré tout ce que la femme de Potiphar a pu faire, Joseph lui-même, par ses accusations, a été jeté en prison. La Bible nous le dit. Mais malgré le fait qu'il fut jeté en prison, le Seigneur lui-même ne l'a jamais abandonné. Le Seigneur a toujours été avec lui parce qu'il était agréable et obéissant.
Et nous voyons également la suite. Joseph lui-même fut élevé par la suite par le Seigneur lui-même. Fuis l'immoralité sexuelle, fuis le péché. Amen. J'invite le peuple dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. Nous prenons la lecture à partir du verset 5. Pardonnez-moi, à partir du verset 2. Ici, nous sommes dans l'histoire du roi d'Israël, le roi David. Et la Bible nous dit à partir du verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Amen. Ici, bien-aimés, nous voyons un roi qui connaissait et qui avait lui-même cette intimité, cette relation avec le Seigneur et qui a délibérément trompé un de ses serviteurs jusqu'à lui ravir sa femme. Et quand nous lisons cette histoire, comme je vous l'ai dit, nous avons affaire à un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Le péché que David a commis, la faute qu'il a commise, il l'a fait devant Dieu. Amen. Et nous voyons ce que le péché sexuel lui-même entraîne lorsque nous voyons l'histoire de David. David lui-même a d'abord convoité. Et que nous dit la Bible à propos de la convoitise de la femme de notre prochain? J'invite le peuple dans le livre de Deutéronome à partir du chapitre 5 au verset 21, nous dit la Bible. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain et tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Mais le tout premier en tête de liste, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Deuxième péché après la convoitise, l'adultère. Nous l'avons lu dans l'Exode 20 au verset 14, qui nous dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Amen. Le verset universel que tout le monde connaît. Troisième péché, la sournoiserie de David, qui a voulu dissimuler son intention de faire porter à Uri le fruit de son péché, le fruit de son adultère avec sa femme. J'invite le peuple dans le livre de 2 Samuel, nous retournons. 2 Samuel 11. Nous prenons la lecture à partir du verset 6. Il est écrit, alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple
sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un prison du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa le roi et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? David savait qu'en envoyant son serviteur dans sa maison, automatiquement, il aurait connu sa femme. Mais regardez ce qui se passe. Verset 11. Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant et que ton âme vive. Je ne ferai point cela. La Bible nous dit, à partir du verset 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Amen. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien-aimés. Parce que nous voyons David revenir à la charge encore une fois. La Bible nous dit, le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Amen. Le Seigneur n'a pas permis que Uri rentre chez lui pour pouvoir connaître sa femme. Malgré la fourberie de David, le dessein qu'il avait lui-même dans son cœur n'a pas abouti parce que Dieu lui-même n'a pas permis. Amen. Donc, premier péché, la convoitise. Deuxième péché, l'adultère de David. Le troisième péché, la sournoiserie. L'intention de faire porter à son serviteur le fruit de son adultère. Et le quatrième péché, nous allons parler du meurtre. La mise à mort d'Uri le Héthien. Quand nous lisons le verset 14 de 2 Samuel 11, il est écrit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, voyant qu'il n'arrivait pas à faire Uri rentrer chez lui. Et il lui dit, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Bien qu'il ait donné cet ordre à l'un de ses généraux sur le champ de bataille, retirez-vous d'Uri afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David n'a pas eu le cran de pouvoir dire à Uri ce qu'il a fait. Il n'a pas eu le courage de dire à son serviteur qu'en son absence, il a couché avec sa femme. Et David, voyant son erreur, a usé de stratège. Voyant qu'il n'arrivait pas, il a envoyé son serviteur à la mort. La Bible nous dit quoi concernant la mort? Concernant le péché de David. J'invite le peuple dans le livre de Exode 21. À partir du verset 12. Il est écrit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Où nous avons encore un commandement que tout le monde connaît. « Tu ne tueras point. » Amen. Et certaines personnes, en lisant cette histoire, se diront, mais ce n'est pas David lui-même qui a tué Uri le Héthien.
Et bien aimé, la mort d'Uri a bien été orchestrée, planifiée et éditée par le roi David lui-même. Et nous voyons ici la position du Seigneur au travers de son prophète Samuel dans le livre de 2 Samuel 12. À partir du verset 9. Samuel parle à David et lui dit: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Pire encore, tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Nous voyons ici, bien-aimés, que contrairement à l'histoire de Joseph, du temps du roi David, il existait déjà la loi concernant ce qu'il convient de pratiquer devant le Seigneur et ce qu'il convient de ne pas faire devant le Seigneur. Et malgré la loi, David lui-même est tombé dans l'adultère au point de commettre l'irréparable, de tuer son serviteur. Alors pourquoi j'insiste et j'appuie dessus? Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'homme aujourd'hui pris en faute d'adultère par sa femme ou par ses enfants cherchera toujours plus à s'enfoncer dans le péché. C'est le cas de David. Et c'est le cas pour nombre d'hommes, nombre de femmes aujourd'hui qui passent par toutes sortes de dissimulations et par toutes sortes de mensonges. Amen. Dans le mariage, bien-aimé, la Bible nous avertit bien en nous disant que le mariage lui-même soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure. Parce que Dieu lui-même jugera les impudiques, il jugera les adultères. Nous avons affaire à un Dieu redoutable qui s'appuie sur sa parole et qui ne change pas. Le péché ne rentrera pas dans le royaume. Les hommes qui s'attachent au péché, le pécheur qui a décidé de s'embourber dans le péché ne rentrera pas dans le royaume. Amen. Lévitique 20, à partir du verset 10. Ici, nous avons les commandements de l'Éternel qui nous sont donnés concernant l'adultère. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous voyez la sentence? C'est la sentence qui était ordonnée par Dieu dans l'Ancien Testament. L'adultère était réprimandé et puni de mort. Nous continuons, bien-aimés, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 22, verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, nous dit la Bible. En d'autres termes, à l'époque de l'Ancien Testament, le Seigneur appuyait bien sur cette pratique afin qu'elle ne puisse pas se généraliser dans tout le peuple. Parce que la Bible nous dit bien, l'union, le mariage est sacré. L'union d'un homme et d'une femme compte énormément pour le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur lui-même prend à la légère. Parce que la Bible nous dit que de cette union, tu ne seras plus seul. De cette union, vous ne serez plus deux, mais un, nous dit la Bible.
Lorsque le Seigneur regardera l'homme que je suis, il verra en moi ma femme et moi qui ne forment qu'un devant sa face. Lorsqu'il regardera ma femme, il verra ma femme plus moi qui ne forme qu'un devant sa face. Il y a un processus spirituel qui vous donne de ne plus être deux, mais qui vous donne de paraître comme étant un, unis devant la face du Seigneur. Et la Bible nous dit bien, celui qui commet un adultère, bien-aimé, c'est terrible. Celui qui s'unit à la prostituée est un avec la prostituée. En d'autres termes, chaque fois que tu connais une personne hors du cadre de ton mariage, dans ce que l'on appellera l'infidélité, tu t'unis avec cette personne. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses t'unir à plusieurs personnes, mais il veut que tu puisses t'unir uniquement à ta femme. Amen. « 1 Corinthiens 6 » Nous prenons la lecture à partir du verset 9. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, nous dit la Bible. Ne vous y trompez pas, nous dit la Bible. Je le répète, ne vous y trompez pas. Que le diable ne te mente pas sur ce sujet. Parce que la Bible nous donne et nous décrit toutes les personnes qui sont dans les pratiques immorales. La Bible nous dit qu'elles n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous reprenons la lecture, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Nous l'avons vu pour les homosexuels, les lesbiennes, dans le culte précédent. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Toute personne qui se retrouve dans l'immoralité sexuelle, dans le péché sexuel, que ce soit la fornication, que ce soit le viol, que ce soit l'inceste, que ce soit la prostitution, que ce soit la pornographie, bien-aimé, et bien plus, ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Avant de conclure, j'invite le peuple dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 32. La Bible nous dit au verset 32, « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Il n'y a pas meilleur moyen de te perdre qu'en tombant dans le péché sexuel. Il n'y aura que plaie et ignominie. Son opprobre ne s'effacera point, dit le Seigneur. Amen. Voici aujourd'hui les conséquences du péché. Aujourd'hui, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, quels que soient les âges, tous aujourd'hui nous nous conformons au siècle présent. Nous sommes dans le concubinage,
nous sommes dans la fornication. C'est normal, hein? C'est une pratique qui est moderne. Le Seigneur devrait comprendre cela. Le Seigneur devrait revoir sa parole. Le Seigneur devrait revenir à sa position. Le Seigneur ne comprend pas cela. Il a établi sa parole de la Genèse à l'Apocalypse, montrant à l'homme que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous rejette loin de la face de Dieu. Adam et Ève dans le jardin n'ont pas commis l'immoralité sexuelle, mais juste pour avoir désobéi. Leur désobéissance les a expulsés de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, le péché sexuel, qui est un des grands péchés, se trouve également aujourd'hui dans l'Église de Christ. L'Église du Seigneur ne cesse d'être souillée, décimée par cette pratique. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la grâce. La grâce ne couvre pas, la grâce ne justifie pas le péché. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons ce soir et nous te disons merci. Parce que nous avons compris, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de ta parole, au travers de tes écritures, que le péché sexuel, Seigneur mon Dieu, n'héritera pas du royaume. Et là où nous sommes trouvés dans cette pratique, Seigneur, en ce soir, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, afin que tu puisses nous donner la force et le courage, Seigneur, de nous détourner, Seigneur, de tout ce qui nous entraîne vers la mort. Que nous puissions être ce temple saint, ce temple séparé de toute la modernité et de toutes ces pratiques que le monde adore et idolâtre. Et que nous puissions considérer, Seigneur, à partir de ce soir, ta parole, afin que nous puissions la garder, l'inscrire, la graver, Seigneur, sur la table de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, afin que rien ne puisse nous tromper et nous détourner de toi, mais que tu puisses continuer, Seigneur, à nous conduire dans ta justice, à nous conduire dans ta sainteté, parce que tu es un Dieu fidèle et un Dieu qui juge le péché. Seigneur, pardonne-nous et que tu puisses nous aider au travers du processus de la repentance, de la sainteté, de la sanctification, mon roi, à revenir à toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, puisse vous bénir, vous garder et vous fortifier au travers de cette parole. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.